Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 13 avril 2021 et nous allons lire quelques versets dans l'évangile de Jean, les versets 19 à 23. Nous allons sauter les versets 11 à 18 qui ont été l'objet de la prédication du dimanche de Pâques. Jésus apparaît à ses disciples qui ont peur et qui ont verrouillé les portes de la maison. Et il leur présente 4 paroles. Les voici. Tout d'abord, que la paix soit avec vous, versets 19 et 21. Quel réconfort de recevoir la paix du Christ. Deuxième parole, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Il s'agit là de l'ordre de mission que nous retrouvons au verset 21. Cet ordre de mission est aussi le même pour nous aujourd'hui. Troisième parole, recevez l'Esprit, au verset 22. Par anticipation, Jésus leur parle de la réception du Saint-Esprit qui aura lieu le dimanche de la Pentecôte. La quatrième parole de Jésus concerne l'absolution des péchés au verset 23. Et c'est un passage difficile. Les catholiques croient que lorsque le prêtre pardonne, Dieu pardonne. Et lorsque le prêtre ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas. Mais les protestants considèrent la chose à l'envers. Dieu pardonne d'abord, et ensuite les croyants proclament le pardon de Dieu. Et les croyants, ce sont et les prêtres et les laïcs. Pour quelle raison? Boyce, dans son commentaire de l'évangile de Jean, nous en présente 5, et je vais vous présenter les 3 premières. Les 2 dernières sont davantage d'ordre exégétique. La première raison principale, c'est que Dieu affirme dans la Bible que personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même. Et à plusieurs reprises, la Bible nous précise cela. C'est une prérogative de Dieu que de pardonner les péchés. Deuxièmement, aucun texte du Nouveau Testament ne nous présente un apôtre qui s'octroie l'autorité de pardonner qui que ce soit. Troisièmement, le texte s'adresse pas simplement à des prêtres, mais il s'adresse à des apôtres et aussi à d'autres disciples, comme le souligne l'évangile de Luc. Les 2 autres raisons exégétiques concernent le temps des verbes employés au verset 23, c'est-à-dire ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront pardonnés, comme disent les versions qui appartiennent à la famille second, et la fin du verset nous dit aussi, à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Or, ces 2 verbes, pardonner et retenir, sont employés au futur. Ils seront pardonnés et ils seront retenus, tandis qu'en grec, le temps utilisé, c'est un parfait. C'est-à-dire que le pardon a déjà été octroyé par Dieu et il est simplement reconnu par les chrétiens aujourd'hui, ou ce pardon a été refusé par Dieu et les chrétiens le constatent aujourd'hui. Le dernier argument, qui est encore un argument d'ordre herméneutique, c'est que pour Boyce, ce dont il est question dans les versets 23, ce ne sont pas les individus, mais il s'agit de 2 classes de péchés, comme les rabbins l'ont souligné. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage à me téléphoner pour que nous puissions en parler davantage. Voilà donc les paroles de Jésus. Bonne fin de journée.